Bonjour, je m'appelle Michel Craplet, je suis psychiatre, personne n'est parfait, mais j'ai essayé d'échapper à la médecine et à la psychiatrie par la culture. En fait, je suis égaré en médecine, me disait une amie, et donc en fait, j'ai utilisé la culture en prévention et en soins, et je pense que effectivement c'est une ouverture intéressante. Alors j'explique ça dans mon livre sur mes mémoires professionnelles, et j'ai appliqué cette méthode à la Révolution. J'ai étudié ça depuis très longtemps, en 1989, lors du bicentenaire. J'ai saisi l'occasion du bicentenaire pour commencer à étudier la Révolution, et j'ai été surpris de la masse d'informations et la masse d'images que j'ai trouvées. Je n'ai pas trouvé d'éditeur en 89, il y en avait vraiment beaucoup de monde sur le terrain, mais j'ai repris l'étude lorsque la retraite fut venue, il y a 5 ans, et donc là j'ai travaillé sérieusement avec des gens à la Sorbonne qui m'ont aidé pour sortir ce livre L'ivresse de la Révolution. Il pourrait s'appeler Le jour de boire est arrivé, c'est une citation de l'époque. L'ivresse de la Révolution, qui n'est pas un livre anti-révolutionnaire, en dépit de ce qu'on croit au départ, parce que c'est vrai que certains historiens du XVIIIe siècle ont montré les révolutionnaires comme des alcooliques. En fait non, moi j'explique que dans la Révolution, ce que l'alcool explique, c'est certaines bavures, certaines violences extrêmes de la Révolution peuvent s'expliquer par l'alcool, comme les massacres de septembre. Et donc, j'explique que ces massacreurs n'étaient pas des monstres, c'était simplement des gens ivres. Et dans cette révolution, comme dans d'autres violences dues à l'alcool, il ne s'agit pas de stigmatiser un alcoolique, il s'agit de dire non, c'est quelqu'un qui a bu un soir un coup trop. Et donc c'est ça que j'essaye d'expliquer. J'explique la révolution par l'alcool, qui à l'époque était un produit rare et cher. Et donc c'est pour ça que ça a eu un effet important sur des populations qui n'étaient pas habituées à le boire. Et donc c'est pas un livre anti-révolutionnaire, puisqu'en fait en même temps je parle de Louis XVI et des autres privilégiés. Le produit était rare et cher, donc à l'époque seulement les privilégiés pouvaient en consommer régulièrement et devenir alcooliques. Devenir alcoolique, c'était un privilège à l'époque, et Louis XVI en particulier. C'était un gros mangeur, tout le monde le dit, c'était un gros buveur, personne ne le dit, ou c'est un gros chasseur. Le seul défaut de Louis XVI, c'est qu'effectivement il n'aimait pas beaucoup le sexe, et ça lui a porté préjudice, mais il aimait la bouteille, la table et la chasse. Ça c'est très difficile. Alors, j'ai choisi un vin rouge, parce qu'effectivement on est quand même dans la Révolution, on est dans le sang, et beaucoup de métaphores entre le sang et le vin. C'est vrai que j'aurais pu choisir un blanc monarchique. Bon, pas un bleu, le bleu ça n'existe pas trop, le vin bleu, hein, mais le blanc rouge. Donc j'ai choisi ce vin parce que c'est un vin historique, hein, Chinon. Alors Chinon, effectivement, pour nous Chinon c'est pas la Révolution, c'est plutôt Jeanne d'Arc. Effectivement, la rencontre de Jeanne d'Arc et du roi de France, donc dans un château, la Loire. J'aime beaucoup la Loire, tous les vins de Loire depuis Sancerre jusqu'en Anjou, et c'est mon choix dicté par des souvenirs personnels. Plus que par le cépage particulier ou l'année particulière. C'est juste un choix en fonction de la mémoire, des souvenirs. Et c'est vrai que le vin, c'est ça. Le vin, c'est d'abord une mémoire.